à décortiquer un sujet qui est souvent, qui crée souvent inutilement des discussions et des polémiques dans le corps de Christ. Donc, dimanche, on a parlé un peu de l'ordre dans le culte, et puis on a abouti en fait à la prédication, le fait que la parole de Dieu interdise à la femme de prêcher la parole de Dieu, et après on a abouti sur le voile. Donc le Saint-Esprit nous a vraiment conduit en profondeur pour pouvoir explorer vraiment la richesse et la profondeur de ce texte-là. Donc je prie vraiment que nous puissions suivre attentivement ce partage. On va continuer à rentrer dans les profondeurs de la révélation de ce message-là, et que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir prendre spirituellement les choses. Parce que si on aborde ça de façon charnelle, et c'est ce que l'autre va essayer de nous faire faire, si on aborde ça charnellement, on risque d'être choqué et même énervé. Donc il faut vraiment qu'on puisse aborder les choses spirituellement. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons ton nom encore parce que tu es grand. Seigneur, merci parce que tu nous conduis encore en ce moment même. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Éternel Père, que seul ton esprit nous conduise dans la méditation de ta parole, que vraiment tu nous ouvres les cœurs et que nous puissions prêcher uniquement ta parole. Seigneur, je te prie d'être toi-même l'enseignant de chacun d'entre nous, et que vraiment, Seigneur, les cœurs puissent être ouverts pour recevoir cette parole, que vraiment ce soit ton esprit même qui révèle cette parole, Seigneur, et que la chair n'ait aucune place. Parce que, Seigneur Dieu, ces sujets que nous partageons sont des sujets qui peuvent révolter la chair. Mais Père, nous te prions parce que toi, tu es le plus sage de tous, Seigneur Père éternel. Il n'y a aucune sagesse au-dessus de la tienne, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous remettons toutes choses, pour que vraiment ce soit ton esprit qui nous conduise, Seigneur Dieu, dans les profondeurs de la vérité de ta parole. Que ton nom soit béni, encore exalté, Seigneur Dieu. Prends toute la place au milieu de nous, Seigneur Dieu, et continue, Seigneur Dieu, à nous assister pour que nous grandissions, Seigneur Dieu, dans le mystère même, Seigneur de Christ, dans ta parole, Seigneur Dieu, parce que ta parole est profonde, Seigneur Père. Et il y a beaucoup de zones d'ombre qui sont restées longtemps encore inexplorées, Seigneur, mais nous te bénissons parce que ton Saint-Esprit n'a pas fini encore de nous éclairer, Seigneur Dieu, sur la richesse et la profondeur de cette parole-là, Seigneur Père. Père, si nous voulons, Seigneur, vraiment méditer cette parole, ce n'est pas pour que la connaissance enfle, Seigneur, non, mais c'est parce que nous voulons marcher dans la vérité intégrale de ta parole, Seigneur Dieu, parce que tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons vivre dans cette vérité de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais juste relire je vais juste relire les deux textes, en fait, sur lesquels nous allons un peu nous appuyer. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, versets 34 à 38. 1 Corinthiens 14, je lis. Véronique, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais fermer ton micro? Merci. Verset 34. 1 Corinthiens 14, verset 34. Je commence même à partir du verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais
qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Amen. Quand on lit cette parole comme ça, elle est quand même choquante. Moi, j'admets que si on lit sans la révélation de la parole de Dieu, c'est choquant de voir ça, de lire ce que nous sommes en train de lire là. Et on peut comprendre que ça puisse choquer, mais si on a l'Esprit de Dieu, ça ne va pas nous choquer. Parce que l'Esprit même va nous révéler la profondeur. Parce qu'il y a des raisons. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul à pouvoir donner ces commandements-là à l'Église. C'est pas pour rien. Et si on ne sait pas d'où ça vient, effectivement, si on le prend simplement comme ça, littéralement, comme c'est écrit là dans 1 Corinthiens 14, forcément, la chair va réagir par rapport à cela. Parce que le fondement n'a pas été posé par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que la chair va réagir. Et donc il est important que nous puissions aller en profondeur dans la parole, afin que lorsqu'on va lire ça maintenant, que désormais la chair ne soit plus en train de réagir. Parce que souvent on a l'impression que c'est une question de leadership. Les hommes veulent avoir le leadership, les sœurs réagissent. Non, c'est pas une question de leadership. C'est la parole de Dieu. Il n'y a jamais rien qui est dit par hasard. Prenons maintenant un autre verset qui est aussi très choquant. C'est 1 Timothée. Quand je dis choquant selon la chair. Parce que selon l'esprit, ce n'est pas choquant du tout. Parce que nous savons que si Dieu le dit, c'est parce que Dieu est très sage. Et il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors, 1 Timothée 2, 11 à 14 nous dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Jusqu'ici, quand même, on est choqué. Moi, je le dis comme ça parce que je sais que même si souvent on ne le dit pas de façon audible, à l'intérieur, c'est la réaction qui est. On est choqué. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas pourquoi, justement, le Seigneur peut parler comme ça. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont allées même très loin en disant que l'apôtre Paul est misogyne, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les femmes, il veut brimer les femmes, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la chair qui parle comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas la révélation du Saint-Esprit derrière tout cela. Continuons maintenant. L'apôtre dit maintenant car. Donc il n'avance pas une affirmation gratuite comme ça. Il commence à expliquer, et ça, on a expliqué ça de long en large dimanche, mais on va continuer sur cette voie-là. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Dieu ne permet pas que la femme puisse enseigner sa parole. Mais, tel que c'est dit comme ça, on ne comprend pas toute la profondeur qu'il y a dans ces quelques versets-là. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous accorde la grâce d'entrer en détail tout doucement pour vraiment comprendre pourquoi il y a cette apparente sévérité. Je dis bien apparente, apparente sévérité, en tout cas un traitement différent pour la femme au sein de l'assemblée chrétienne. Retournons, il a dit ici, car, verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Bon,
il faudrait que nous puissions retourner justement là où ils ont été formés. C'est dans Genèse 2 et Genèse 3. C'est là-dedans que toute la vérité va jaillir maintenant. Toutes les raisons pour lesquelles justement le Seigneur ne permet pas que la femme enseigne, mais qu'elle puisse rester dans le silence et écouter l'instruction en silence, comme disait 1 Corinthiens 14. Bon, je nous épargne, si vous pouvez, vous lirez, vous écouterez l'enseignement qu'on a fait dimanche, qui explique que effectivement l'homme a été créé avant, ainsi de suite. Mais je vais aller un peu plus rapidement cette fois-ci. Si je prends maintenant Genèse 2, verset 7. Je vais quand même donner les grandes lignes, parce que si je ne donne pas la chronologie, on risque de se perdre. Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Amen. Voilà, amen. Donc, le Seigneur a formé l'homme et puis il a insufflé justement son esprit, son souffle dans l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme vit. Maintenant, si je prends le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder, l'Éternel Dieu donna ce commandement. Donc voilà la parole qui arrive maintenant. La parole qui arrive du Seigneur. L'Éternel Dieu donna ce commandement à qui? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ça c'est ce que Dieu a dit à l'homme. L'Éternel Dieu, je suis au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis, une aide semblable dans d'autres versions. L'Éternel Dieu forma du sol. Regardez dans quel ordre. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir pour voir comment il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Donc, Dieu a amené les animaux auprès de l'homme afin que l'homme ouvre la bouche et prononce une parole et parle. Et ça, en fait, nous avons établi dimanche que c'est un principe spirituel pour conférer l'autorité spirituelle. Amen. La parole est le symbole de l'autorité spirituelle. Quand quelqu'un est en train d'enseigner la parole de Dieu, ceux qui l'écoutent, il a l'autorité sur ceux qui l'écoutent. Donc, ici, en fait, ce qui se passe là dans le verset 19 et 20, en fait, le Seigneur est en train de donner l'autorité à l'homme sur les animaux qui vont venir et l'homme va prononcer une parole. En fait. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur est en train d'établir ici avec l'homme. Donc, l'autorité de l'homme sur les animaux. Donc, le Seigneur a fait venir les animaux devant qui? Devant l'homme. Donc, c'est l'homme qui parle. Le Seigneur, depuis le début, veut que ce soit l'homme qui ouvre la bouche pour prononcer une parole. Continuons. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber, je suis au verset 21, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte et referma la chair à la place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et qu'est-ce qu'il fait? La même chose, même processus qu'avec les animaux, c'est Dieu qui emmène la femme devant l'homme et l'homme dit
Dieu a amené la femme devant l'homme, non pas pour que la femme parle, mais pour que la femme se taise et que l'homme dise une parole. Amen. Et c'est par là que Dieu confère, comme on l'a dit dimanche déjà, l'autorité spirituelle à l'homme sur la femme. Donc c'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui communique, qui parle verbalement, qui communique la parole de Dieu. Alors, maintenant, l'homme dit. Et l'homme, ce qui est très intéressant, c'est que à ce stade-ci, l'homme n'a pas encore péché. Donc, l'homme, Adam, est en communion parfaite d'esprit avec Dieu. Donc, quand Dieu amène comme ça cette nouvelle créature devant lui, immédiatement, il comprend le plan de Dieu. Il comprend ce que Dieu est en train de faire. Il comprend ce que Dieu est en train de communiquer à ce moment-là. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'il a parlé spontanément. Le Seigneur ne lui a pas dit parle maintenant Adam. Non, il était directement en connexion avec le Seigneur. Il a compris la démarche du Seigneur et il a ouvert la bouche pour donc prendre cette autorité-là, pour donc accepter cette autorité spirituelle que Dieu est en train de lui donner sur la femme. Et nous voyons que cette autorité spirituelle se manifeste par la parole en fait. Donc il a ouvert la bouche et il a parlé. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Donc Adam a parlé. Donc vous voyez que jusqu'ici, l'homme a déjà parlé 2 fois sur l'initiative de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu, l'homme n'a pas parlé de lui-même, hein. C'est Dieu qui a voulu que l'homme parle, en amenant auprès de lui des créatures qu'il avait formées, afin que l'homme prononce une parole sur ces créatures-là. Donc il donnait ainsi, comme on l'a dit, l'autorité spirituelle à l'homme sur ces créatures. Amen. Jusque-là, tout est bon. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Passons maintenant au chapitre 3. Et c'est là vraiment que nous allons comprendre petit à petit d'où vient le fait que Dieu dise que la femme ne doit pas enseigner sa parole. Nous allons comprendre ça petit à petit dans ce texte-ci. Parce que c'est là où il y a la clé. Pourquoi le Seigneur ne veut pas cela? Allons-y. Le serpent, donc verset 25 là-bas, l'homme, je finis Genèse 2 verset 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Amen. Il était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Bon, avant, on va disséquer ce verset-là petit à petit, petit à petit. Regardons déjà. Revenons d'abord derrière. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, dont y compris le serpent. Bon, il a été formé ici, et au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail. Amen. 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 Et aux oiseaux. Donc, l'homme a parlé sur tous les animaux, y compris le serpent. Amen. Donc, l'homme avait l'autorité spirituelle sur le serpent. Donc, l'homme pouvait enseigner la parole de Dieu, dire la parole de Dieu au serpent, et le serpent se soumettre, et non la femme. Amen. Voilà déjà la base. Parce que Dieu avait amené les animaux devant l'homme et non devant la femme. Voilà déjà une première base ici là que nous sommes en train d'établir. Et ici c'est écrit que le serpent était rusé. Attention, le serpent est rusé. Et donc nous allons voir comment est-ce qu'il a mis en exergue cette ruse-là. Comment est-ce qu'il a déployé cette ruse-là pour arriver à entraîner la femme dans l'erreur. Regardez, il dit à la femme, vous voyez, le serpent est venu par
parlait à la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et il y a quelque chose qui m'arrête déjà ici. On a vu que Dieu, dans Genèse 2, Dieu a formé les animaux au verset 16. Genèse 2, 16. Dieu a donné un commandement à l'homme. Mais le serpent ici vient sortir la parole de Dieu. Qui lui a donné cette parole-là? Dieu n'a pas donné cette parole-là au serpent. Mais le serpent connaît la parole de Dieu quand même. Donc, il vient avec cette parole ici qu'il vient prononcer, mais on voit qu'il connaît la parole de Dieu, mais on ne voit pas Dieu lui avoir donné ce commandement. Il a peut-être écouté Dieu donner le commandement à Adam. Ça, c'est juste une supposition, mais nous voyons qu'il connaît la parole de Dieu et Dieu ne lui a jamais donné cette parole-là. Donc, il n'est pas en même de transmettre cette parole, puisque Dieu ne lui a jamais donné cette parole-là. Donc, il n'est pas mandataire de cette parole-là. La femme, déjà, à ce stade-là, devait faire cette analyse-là. Dieu ne lui a jamais donné cette parole-là. Bon. Regardons maintenant, gardons le doigt sur Genèse 3. Nous avons compris une chose là, dans Genèse 3, c'est que le serpent connaît la parole de Dieu. Amen. Amen. Le serpent connaît la parole de Dieu parce qu'il a prononcé, même s'il a déformé. Après on va voir, il a déformé, mais il connaît la parole de Dieu. Amen. Je vais nous amener maintenant dans le Nouveau Testament. Mais on va revenir là juste pour expliquer ce qui est en train de se passer. Mais on va y aller tout doucement pour qu'on comprenne bien. Luc 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. C'est Jésus qui parle. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Amen. Amen. Et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le diable connaît la parole de Dieu. Cette parole-là que Jésus prononce, là, le diable la connaît. Il est le plus rusé de tous les animaux. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser maintenant cette ruse-là en mettant en application le verset que nous venons de lire, là, le verset 45 de Luc 6. Il sait que s'il amène la femme à parler, alors elle va dévoiler au travers de sa parole les pensées de son cœur. Et lui, il saura désormais comment est-ce qu'il peut l'amener dans l'erreur. Voilà la séduction première du diable. La démarche qu'il est en train de faire ici, c'est ce verset-là. Il est en train d'entraîner, d'amener la femme à dévoiler la pensée de son cœur. Et on va voir qu'il va réussir, d'ailleurs. Donc, le diable a prononcé cette parole-là, la parole de Dieu. On a expliqué tout ce qu'il y a de faux là-dedans. Pour l'instant, donc le diable vient avec la parole de Dieu, mais sous la forme d'une question. Donc là, c'est déjà le premier piège qu'il vient tendre à la femme. Et on a dit l'autre jour que le diable n'est pas allé poser cette question-là à l'homme. Parce que le verset 19 de Genèse 2, Dieu a amené les animaux auprès de l'homme et le diable sait que, le serpent sait que l'homme a autorité sur lui. Amen. L'homme a l'autorité spirituelle sur lui. Amen. Donc il ne pourra pas entraîner l'homme dans l'erreur. Amen. Parce que l'homme a reçu cette parole-là de Dieu. Donc lui, il va voir la femme. Et Dieu n'avait pas amené les animaux devant la femme. Donc voilà déjà cette ruse-là que le serpent est en train d'utiliser en allant voir la femme. Bon, et
Et on a vu, deuxièmement, il amène la femme à parler afin qu'elle dévoile les pensées de son cœur et qu'il puisse asseoir son plan de séduction. Continuons maintenant. La femme dit au serpent. Aïe. La femme dit au serpent. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a toute la faille. Ce pourquoi Dieu ne veut pas que la femme enseigne, c'est dans ce mot-là, ici. C'est ce bout de phrase-là. La femme dit au serpent. Et je vais l'expliquer tout doucement tout à l'heure et on va comprendre. Alors, continuons maintenant. Alors, nous sommes rendus au verset... Voilà, verset 2. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, elle commence à expliquer quoi ici? Elle commence à expliquer la parole de Dieu. Elle commence à donner l'enseignement, en fait, en réalité, qu'elle a reçu. De qui? Dieu n'a jamais parlé à la femme, on a dit la dernière fois. Elle a reçu cela de son mari. Mais elle n'était pas mandatée pour enseigner ce commandement-là. En plus aux animaux, c'est un commandement d'homme qui s'adresse aux hommes. Donc elle n'avait pas déjà ce mandat-là de le faire. Donc elle commence à expliquer la parole de Dieu. Parce que ce qu'elle est en train d'expliquer là, c'est la parole que Dieu a donné ici. C'est le commandement que Dieu a donné dans Genèse 2 au verset 16 et 17 à Adam. Donc elle explique la parole de Dieu. Donc elle enseigne la parole de Dieu. Ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle commence à enseigner la parole de Dieu. Bon. Qu'est-ce que le serpent, puisqu'il avait vu que Adam était en communion avec le Seigneur, on a dit qu'il a détourné et il est allé parler à la femme. Si le serpent était allé parler à Adam, qu'est-ce qui se serait passé? 1 Corinthiens 15 au verset 45 nous dit que Jésus est le dernier Adam. Amen. Donc, Adam qui n'était pas encore pécheur allait réagir comme Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le péché qui fait que justement l'homme ne peut pas réagir comme Jésus aurait réagi. Mais ici, Adam n'est pas encore pécheur. Donc Adam aurait réagi comme Jésus a réagi. Et allons lire ça dans Luc 4 là-bas. Comment est-ce que Jésus a-t-il réagi lorsque le diable est venu le rencontrer? C'est exactement comme ça que Adam aurait réagi si le serpent était allé voir Adam. Et le serpent étant rusé, savait que Adam allait réagir comme ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que Adam était en communion parfaite avec Dieu. Parce que Dieu a amené les animaux devant lui et Adam ne sait pas. Il a donné des noms un à un. Il a compris la pensée parfaite de Dieu. Donc, le serpent, dans sa ruse, il a évité d'avoir la confrontation qu'il a eue ici avec Jésus dans le désert. Je lis Luc, chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, comme à la femme, le diable lui dit, le serpent a parlé à la femme là-bas, le serpent a dit, c'était au verset 2 de Genèse là-bas, verset 1. Verset 1, le diable avait dit, Dieu a-t-il réellement dit? Je reviens ici. Alors le diable, je suis dans Luc 4, verset 3. Alors le diable lui dit, si
tu es le Fils de Dieu. Donc c'est exactement la même chose là-bas. Le diable amène la parole de Dieu avec une interrogation. Si tu es le Fils de Dieu, on avait dit que dans le chapitre 3, verset 21, Luc 3, 21, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Donc ici, il n'y a pas de si là. La voix est venue du ciel et a dit clairement, ça c'est mon fils. Amen. Ça c'est le fils de Dieu. Amen. Mais quand le diable vient, il met un si devant. Amen. Si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Amen. Comment est-ce que Adam aurait réagi? Jésus qui est le dernier Adam. Adam ici qui n'avait pas encore péché, même réaction que Jésus, il aurait répondu au serpent et Jésus lui répondit, il est écrit. Voilà comment est-ce que Adam aurait réagi. Il est écrit et il aurait rappelé intégralement la parole de Dieu telle qu'elle est. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes, il est vraiment devant moi, elle sera tout à toi. Jésus répondit, donc c'est la parole. Il répond par la parole et Adam avait reçu la parole de Dieu et il devait répondre par la parole. Mais il devait répondre par la parole parce que Dieu lui avait donné l'autorité sur le serpent. Amen. Amen. Genèse 2 du verset 19 au verset 20. Parce que Dieu lui avait donné cette autorité sur le serpent, chose qu'il n'avait pas faite à la femme. Amen. Donc, il pouvait répondre par la parole. De la même façon, Jésus répond ici par la parole parce qu'il sait qu'il a l'autorité sur le diable. Amen. C'est exactement ça. Jésus, dernier Adam, dans Genèse, le premier Adam. Donc, on voit exactement comment la chose se serait passée. Donc Jésus répondit, on est au verset 8, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit. Donc le diable vient toujours attaquer par la parole. Et Jésus répond aussi par la parole. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera pour toi, c'est un combat spirituel ici, en fait, qui est en train de se passer. Et le combat spirituel, on voit, ça se passe par la parole. Donc la parole est le symbole de l'autorité spirituelle ici. Donc le diable est en train de mesurer son autorité spirituelle à celle de Jésus. Et c'est ça le combat spirituel qui est en train de se passer ici. Et la femme n'avait pas cette autorité spirituelle sur le serpent parce que Dieu n'avait pas amené le serpent devant elle pour parler. Elle aurait dû ramener son mari pour que le mari parle au serpent. Alors, il donnera pour, je suis au verset 10 là de Luc 4, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, donc c'est encore ça la parole toujours, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna jusqu'à une autre occasion. Donc on voit ici que Jésus a remporté le combat spirituel par la parole. Amen. Donc l'autorité spirituelle, c'est pas la parole. Amen. Quand on prend la parole, en fait, on est en train de prendre l'autorité spirituelle. Amen. Et c'est ça tout le problème de Genèse 3 ici là. C'est là tout le problème est dans la parole, la phrase, la parole qui est sortie de la bouche de la femme alors qu'elle n'était pas
spirituellement habilité à le faire, ici là. C'est là qu'il y a l'erreur en fait. C'est là que le problème se passe. Alors, donc, nous sommes dans Genèse 3 maintenant. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc elle a bien retranscrit la parole de Dieu, mais elle est en train, on a déjà dit, d'enseigner la parole de Dieu ici, alors qu'elle ne doit pas le faire. Il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Depuis le début de Genèse 2, on voit que quand Dieu a formé l'homme, il a amené les animaux. Adam a prononcé une parole sur les animaux. Quand il a formé la femme, il a amené et Adam a prononcé une parole. Mais depuis que la femme est là, Dieu n'a pas amené quelque chose pour que la femme prenne autorité, pour qu'elle parle. Parce que l'autorité a déjà été conférée au mari. Amen. Et ici maintenant, quand la femme prend la parole devant le serpent, elle le prend de son propre chef. Est-ce que vous voyez ça? Quand Adam a parlé, c'est Dieu qui lui a demandé de parler. Dieu a amené ses créatures pour que Adam parle. Mais ici, la femme a parlé de sa propre initiative. Amen. Ça, c'est très important ça à voir. Hein? Elle a parlé de sa propre initiative. Première chose. Deuxième chose. Adam a parlé 2 fois et les choses se sont passées comme Dieu a voulu que ça se passe. Ce que Dieu voulait qu'il se passe, Adam, étant en parfaite communion spirituelle avec Dieu, a réagi comme Dieu attendait. 2 fois il a parlé pour les animaux, il a parlé pour la femme. Mais ici, c'est la première fois que la femme fasse quelque chose depuis qu'elle est créée, d'elle-même. Et c'est la première fois qu'elle parle. Et dans la première chose qui est sortie de sa bouche, ça a conduit l'humanité dans le péché. Vous comprenez la profondeur? Est-ce que vous comprenez là où est tout le problème de la femme ne doit pas enseigner? La toute première fois que la femme a ouvert la bouche pour parler, là-dedans, ça nous a entraînés dans le péché. Ça a entraîné l'humanité dans le péché. Et nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Hein? Dieu est largement plus sage que nous. Je ne suis pas en train de condamner les sœurs, je suis en train d'expliquer la parole de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que ça a une importance capitale. C'est la première fois que la femme ouvre la bouche pour parler. Et ça a entraîné la mort, puisque après, il avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et aussi la rupture de la communion avec le Seigneur. À cause du fait qu'elle ait pris la parole. Qu'elle ait parlé de sa propre initiative. Ça vient de là. Alors, maintenant, si nous avons bien compris que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole. Et ça nous rappelle que si l'autorité spirituelle s'exerce effectivement par la parole, comme on vient de l'établir, quand nous sommes dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11 verset 4, parce que tout se tient dans la parole de Dieu, tout est lié depuis le début. Amen. Ensemble. Amen. Il n'y a pas une parole qui vient comme ça, qui est parachutée, qui n'a rien à voir. Alors, si je prends 1 Corinthiens 11 verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Bon, ce qui m'intéresse c'est le 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la femme qui prie ou qui prophétise ouvre la bouche pour parler. Et lorsque la parole sort, on a dit la parole est le symbole de l'autorité spirituelle. Donc si la femme
ouvre la bouche pour parler, que ce soit pour prophétiser ou pour prier, il faudrait que sur sa tête, il y ait ce voile-là qui montre qu'elle n'est pas en train de prendre autorité sur l'homme, mais en fait, elle parle sous l'autorité de l'homme. Amen. Ça, c'est très, très important. Et ça devrait suffire pour comprendre l'obligation, j'ai même envie de dire, l'ordre qu'il faudrait que le voile soit là, sur la tête. Amen. Ça montre véritablement qu'elle parle non pas en prenant l'autorité sur l'homme, mais elle parle sous son autorité. Amen. Et là, l'ordre du... Et pourquoi ici, c'est une question d'autorité? Parce qu'elle ouvre la bouche pour parler, pour prier, pour prophétiser, il faut ouvrir la bouche. Et là, quand la parole sort, ça veut dire qu'une autorité spirituelle est exercée. Et si ça ne se fait pas comme le Seigneur a demandé que ça se fasse, et là, on est forcément dans l'erreur. Si je prends maintenant Genèse 3, toujours verset 17. Avant même de passer à Genèse 3, verset 17, on a lu tout à l'heure Luc 6, verset 45, où il est dit en fait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on a établi que le malin, connaissant la parole de Dieu, a fait parler la femme pour qu'elle expose ce qu'elle a dans le cœur. Pour que ce qu'elle a dans le cœur soit dévoilé. Et si je prends le verset 6, c'est écrit là, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Pourtant, Dieu n'avait pas dit tout ça. Hein. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc, on voit ici que le diable a réussi justement à ce que Luc 6, verset 45 s'applique. Comme la femme a parlé, la pensée de son cœur a été dévoilée. Amen. Et une fois que la pensée de son cœur a été dévoilée, la séduction était là. Déjà. La séduction était déjà là. Donc. Et si je prends le verset 17, Genèse 3, verset 17, quand Dieu commence à donner les sentences, on a expliqué ça la dernière fois, mais je vais m'arrêter là. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc, parce que la femme t'a enseigné, t'a parlé. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, revenons au verset 7, 8. Non, verset 6, c'est là que c'est dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. On comprend bien qu'elle ne peut pas venir lui tendre le fruit comme ça sans rien dire, il prend, il mange. Donc elle a dû lui dire quelque chose et c'est le verset 17 qui nous confirme ça. Dieu, il dit, c'est Dieu qui parle ici. Il dit à l'homme, Genèse 3, 17, il dit à l'homme, parce que tu as écouté. Donc la femme lui a donné un autre commandement que celui que Dieu a donné. Le commandement qui venait du diable, et le diable n'a fait que se servir de ce qu'il y avait déjà, la convoitise qui était déjà dans le cœur de Ève. Il n'a fait que se saisir de cela pour justement communiquer sa mauvaise semence, sa mauvaise explication, sa mauvaise interprétation du commandement de Dieu. Bien sûr, il a fait expressément. Et donc, comme Adam a reçu l'enseignement de sa femme, a reçu un autre commandement, c'est ce qui est dit là. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté. Donc, elle a enseigné Adam. Elle lui a donné un autre commandement, qui n'est pas celui que Dieu avait donné, la voix de ta femme, et que tu as mangé. Donc, c'est écouter d'abord. Donc, la femme a parlé et il a écouté cela. Donc la femme a pris l'autorité sur lui. On a dit que l'autorité spirituelle, c'est par la parole. Donc il a écouté. Elle a pris l'autorité sur lui. Pourquoi? Parce qu'elle lui a parlé du commandement de Dieu et elle lui a donné une autre explication du commandement de Dieu. Parce que tu as écouté
le verbe, il est là ici. Le écouter là, en fait, puisqu'elle parlait de la parole de Dieu, en fait, elle a enseigné son mari. Elle lui a donné un autre commandement. Et c'est pour ça que Dieu vient frapper ici là. Pour Adam, pour ce qui concerne Adam, sa faute, c'est non seulement d'avoir mangé, mais d'avoir écouté, d'avoir reçu cet enseignement-là, de s'être laissé enseigner par sa femme alors qu'il avait reçu le bon enseignement de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit la femme ne doit pas enseigner sa parole. Voilà les fondements qui sont là dans le livre de la Genèse. Alors, parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé, donc ensuite il est passé à l'acte dont je t'avais défendu de manger. Donc le Seigneur remet les deux enseignements ensemble. Tu as écouté un enseignement qui t'a conduit à produire le péché, alors que moi je t'avais donné un autre enseignement. Je t'avais dit, c'est ce qui est là, hein. Je t'avais défendu. Comment est-ce que Dieu avait défendu? En parlant. Donc il lui avait donné un enseignement et lui il a écouté un autre enseignement. Donc tout se passe dans la parole ici là. Il a laissé la femme lui donner un nouvel enseignement. Et il a obéi à cet enseignement. Et ensuite, il y a toute la sentence qui vient après. Donc, on comprend donc où est tout le problème ici et la conséquence qui va suivre. Et c'est justement sur cette conséquence-là que nous devons véritablement nous appuyer. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va choquer. Donc, à cause du fait que la femme, pour la première fois qu'elle a ouvert la bouche pour parler dans la parole de Dieu, il y a une mauvaise... Elle a commencé à enseigner le serpent là. La première fois qu'elle a ouvert la bouche pour parler, ça a entraîné l'humanité dans le péché. Ça a conduit Jésus à la croix. À cause du fait que la femme a enseigné ici, non seulement le serpent, mais son mari, ça a conduit Jésus à la croix. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est à cause de cela que Jésus est parti à la croix. Parce que n'eût été le premier péché là, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. C'est cela qui a conduit Jésus à la croix. C'est à ce point-là que c'est grave. À cause du fait que la femme a ouvert la bouche pour parler, alors qu'elle ne devait pas le faire. Dieu ne lui avait pas donné cette autorité-là. Comme elle a ouvert la bouche pour parler, alors, voilà, maintenant, le Seigneur qui est monté à la croix. Mourir à cause de ce péché-là. On va dire non, mais c'est Judas qui a vendu le Seigneur, qui a... voilà, on peut prendre, prenons la parole, hein. Matthieu 26, verset 24. C'est vrai, la parole nous atteste que oui, Judas avait vendu le Seigneur aux 30 pièces. Alors, Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme de n'être pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc c'est clairement écrit, c'est Judas qui a effectivement envoyé Jésus à la croix en le trahissant. Mais d'où venait la corruption du cœur de Judas? Ça vient du péché du jardin d'Éden. C'est là l'origine. Et si on ne comprend pas pourquoi c'est là l'origine, allons dans Romains 5 au verset 12. Et on va voir. Donc c'est la prise de parole inopportune, l'enseignement inopportun de la femme qui envoie Jésus à la croix. Ça c'est le parallèle qu'on doit comprendre. C'est pour ça que Paul insiste là-dessus. C'est pour ça que quand il dit la femme doit se taire, la femme doit écouter l'instruction en silence, la femme ne doit pas enseigner, tout ça c'est toujours lié à la parole. On ne comprend pas pourquoi il insiste tant dessus. C'est parce que c'est une question de parole ici là.
c'est parce que la parole est sortie de la bouche de la femme que ça a entraîné tous les problèmes qu'il y a eu. Verset 12, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. Donc, le péché initial là-bas d'Adam et Ève s'est transmis à tous les hommes jusqu'à ce que Judas en soit infecté et puisse justement envoyer le Seigneur à la croix. Et donc, on comprend que l'origine justement du drame du jardin d'Éden qui a conduit Jésus à la croix, c'est cette prise de parole-là. Ça, je n'arrête pas de le dire toujours. Cette prise de parole de la femme, non seulement devant le serpent, mais ensuite auprès de son mari par la suite. C'est pour cela que l'Église, qui est la nouvelle création de Dieu, on l'a expliqué l'autre fois, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et le texte grec dit une nouvelle création. Donc Dieu qui recrée justement une nouvelle, un nouveau peuple en fait, au travers de l'Église, va maintenant s'arranger à prendre les dispositions pour que ce qui a raté avec le peuple qui voulait constituer à partir de Adam et Ève ne se reproduise pas dans l'Église. Et comme Dieu était dans le jardin d'Éden, et c'est ce qui s'est passé, c'est la prise de parole de la femme qui a conduit dans le drame. Et elle ne prenait pas la parole pour dire n'importe quoi, elle a pris la parole pour enseigner, parce qu'elle a pris la parole pour commenter, pour dire le commandement de Dieu. Et l'interpréter à sa façon, ça a entraîné Adam dans le péché et dans l'humanité finalement dans le péché. Puisqu'elle parlait de la parole de Dieu, et c'est ça qui a produit le péché, Dieu dit maintenant dans ma nouvelle création, qu'est l'Église, la femme ne doit pas enseigner ma parole, point. Elle ne doit pas enseigner ma parole parce que c'est pas parce qu'elle est inférieure à l'homme, c'est pas parce qu'elle n'a pas les capacités, mais c'est simplement pour éviter que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden puisse se reproduire dans la nouvelle création, qu'elle puisse prendre à nouveau l'autorité sur l'homme en enseignant la parole de Dieu. Parce que quand on enseigne, je n'arrête pas de le dire, on prend autorité sur l'homme. On prend autorité sur ceux qui écoutent. Et donc si une femme enseigne des hommes, c'est exactement comme le Seigneur a dit dans Genèse 3, 17, comme tu as suivi, comme tu as écouté la voix de ta femme, comme tu as suivi cet enseignement-là. Donc voilà pourquoi le Seigneur a mis tous ces garde-fous-là pour éviter que tout cela puisse se reproduire dans la nouvelle création. Il a pris toutes les précautions. Et donc ceci se rajoute à l'autorité spirituelle du fait que quand la femme parle ou quand quelqu'un parle de façon générale, il a l'autorité spirituelle sur ceux qui l'écoutent. Donc il faut bien comprendre que c'est tellement profond le fait que l'apôtre dise que la femme ne doit pas enseigner, car c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Là, on est dans 1 Timothée 2, au verset 14 là-bas. C'est tellement profond cela, c'est parce qu'elle a parlé, c'est ça, c'est à cause de cela. C'est pour ça que toutes les restrictions liées à la femme dans l'Église, c'est toujours en rapport avec la prise de parole. C'est pour cela, ça vient de Genèse 3 là. Et c'est là où est toute la clé. Et il faudrait vraiment que nous prions pour que le Seigneur nous aide à comprendre les choses spirituellement. Le Seigneur nous dit, c'est dans Ésaïe 55 au verset 8, où il nous dit que ses voies sont infiniment au-delà des nôtres. Donc nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, voilà, maintenant ce n'est plus comme ça, la femme peut faire ci, elle peut faire ça. Même si la femme peut prêcher, le Seigneur dit non. Quand je dis peut prêcher, c'est au sens d'avoir les facultés.
si on peut même dire ça comme ça, d'avoir la capacité de le faire. Même si elle a la capacité, Dieu dit non. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc voilà, la sagesse de Dieu est infiniment au-delà de la nôtre. Et on a dit dimanche encore dans 1 Jean 5 au verset 19 que le monde est dominé par le malin. Donc le malin va toujours essayer de séduire l'église, d'infecter l'église par les idées du monde, à savoir les femmes, n'acceptez pas cet enseignement-là, les hommes veulent vous dominer. Mais c'est pas une question de domination, c'est une question de responsabilité. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de parler pour lui, de parler de sa parole, et la femme a d'autres responsabilités que le Seigneur lui a confiées. Donc c'est une question de responsabilité devant le Seigneur. Si chacun est à sa place, le corps bien ordonné sera en marche. Mais si on inverse les rôles, ou bien si on commence à discuter sur la parole de Dieu, si on commence à discuter sur la parole de Dieu, sachant que c'est déjà la séduction en fait du malin qui nous pousse à discuter sur ces principes spirituels-là que la parole de Dieu établit. Ça, c'est quelque chose de fondamental en fait. Donc, et c'est très facile. Pourquoi c'est facile? Parce que nous sommes immergés dans un monde qui est dominé par le malin. Et le malin veut, c'est le malin qui a séduit la femme ici, hein. Et le malin veut que nous ayons les yeux fermés là-dessus. Bien-aimés, regardez un peu. Quand nous sommes dans les transports, ou quand nous sommes à l'extérieur, regardez comment le corps de la femme est utilisé pour séduire. On va toujours faire une publicité, c'est de parfum, une femme dénudée. C'est toujours la femme qui est dénudée. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit du monde qui est en fait l'esprit du malin. Depuis le jardin d'Éden, il utilise la femme pour séduire. Donc voilà pourquoi il va toujours utiliser le corps de la femme et ainsi de suite, toujours la femme pour amener l'humanité dans la séduction. Pour amener l'humanité à la perdition, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Toujours il va passer par la femme. Donc voilà pourquoi les sœurs qui sont en Christ maintenant ont l'esprit de Dieu et donc ne doivent plus se laisser séduire par ce discours-là. Elles ne doivent pas se laisser séduire par ce discours-là. Au contraire. Et je bénis Dieu parce que ce que nous venons d'expliquer là sur Genèse 3, je me souviens qu'un mercredi, Elvie a posé la question là-dessus. Elle a dit, mais quand je lis Genèse 3, j'ai l'impression, je crois comprendre que ça nous dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais ce jour-là, on a tourné autour du texte, mais bon, le Saint-Esprit nous a conduits, mais on n'est pas arrivé dans la profondeur même qu'il fallait. Ce jour-là n'était peut-être pas le jour que le Seigneur avait choisi pour nous amener vraiment à la racine même, pour qu'on comprenne véritablement pourquoi Dieu, dans son commandement, a l'air aussi dur de dire que la femme ne doit pas même prendre la parole, elle doit demeurer dans le silence, ainsi de suite. Je dis bien avoir l'air, mais quand on regarde vraiment la racine de l'origine, hein, d'où ça vient, on comprend pourquoi, justement, Dieu met ces garde-fous là pour éviter que la nouvelle création n'ait aussi à être infectée comme l'ancienne création l'a été, puisque le diable n'a pas encore été lié, le diable n'est pas encore dans le lac de feu, il est encore vivant, donc il est encore agissant même, j'ai envie de dire, donc il peut encore revenir avec justement, là d'ailleurs, il revient, il y a des sœurs qui ne mettent pas le voile, déjà ça c'est un exemple par exemple, c'est un exemple où le diable vient avec la parole de Dieu, en Corinthiens 15,
1 Corinthiens 11 au verset 15, où il dit non, vos cheveux c'est le voile. Vous n'avez pas besoin de mettre le voile. Il sait qu'il y a un problème par rapport à ça. Il sait que à partir du moment où elle ne met pas le voile, ça veut dire quand elle parle, quand elle prie, en fait, elle prend autorité sur ceux qui sont là. Il le sait ça. Et ça reproduit ce qui est dans le jardin d'Éden. Il sait ça. C'est pour ça qu'il voit les yeux de beaucoup. Je pense qu'il y en a plus qui ne mettent pas le voile que celles qui mettent. Il y en a plus. Comment il fait ça? Il séduit, c'est que là, la même chose qu'on vient de lire dans Genèse 3, une fois que les sœurs n'ont pas mis le voile, quand elles parlent, elles sont directement en autorité sur ceux qui sont en train d'écouter, y compris les frères qui sont là. Voilà. Et ça, c'est le travail et l'œuvre du malin. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni pour sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ces moments que tu nous as donné de partager ta parole. Merci Seigneur Dieu pour la révélation profonde, Seigneur Dieu, de ta parole. Merci parce que Seigneur Père, tu nous montres que tu ne dis rien pour rien. Seigneur, si tu dis les choses, c'est parce qu'il y a des raisons profondes, des raisons spirituelles que parfois, Seigneur Dieu, nous ne comprenons même pas, si ce n'est que, Seigneur Dieu, tu viens par ton esprit ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions, Seigneur Dieu, que dans ta parole, il n'y a rien qui est laissé au hasard, Seigneur Père. Tout a une raison. Quand tu dis quelque chose, Seigneur Père, dans ton infinie sagesse, Seigneur Père, tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, le passé, le futur, le présent, Seigneur Dieu, tu connais mieux que nous. Et c'est pour ça, Seigneur, parce que tu nous aimes, que tu mets, Seigneur Dieu, toutes ces barrières, tous ces garde-fous, afin que tout ce que nous fassions, Seigneur Dieu, soit pour ta gloire et que ça puisse véritablement t'honorer, Seigneur Dieu, te faire plaisir, marcher comme toi tu veux, Seigneur Dieu, et non comme cela nous plaît de marcher. Ô Père éternel, je te prie encore pour mes sœurs qui ont écouté ce message ou qui écouteront encore ce message. Ô Père éternel, que l'autre ne vienne pas séduire leur cœur, Seigneur Père, mais que ton esprit ouvre leur intelligence spirituelle afin qu'elles comprennent la profondeur de ce message, Seigneur Dieu, et qu'elles aussi, à leur tour, qu'elles puissent marcher dans la lumière, Seigneur Dieu, de la révélation de ta parole. Ô Père, qu'elles puissent le faire avec une entière soumission, avec gaieté de cœur, Seigneur Père, parce que quand tu dis quelque chose, c'est pour notre bonheur et non pour notre malheur. C'est pas parce que tu veux nous brimer. Non, Père, loin de toi cette idée, Seigneur Père. C'est pour que nous soyons vraiment des enfants obéissants qui marchons, Seigneur, selon ta sagesse et non selon la sagesse de ce monde, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Père, de regarder de loin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les idées de ce monde, mais de marcher conformément, Seigneur Dieu, à ta parole.